notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons solennellement, je m'en vais donc vous lire la déclaration que nous avons conduite et que les frères d'Afrique, d'Europe vont lire en même temps que ceux des États-Unis. Je peux y aller? Bien sûr, je peux y aller. Très bien. Crise du cacao en Côte d'Ivoire. Le mouvement pro-centro diaspora s'indigne avec les paysans de Côte d'Ivoire. Depuis 1970, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, avec environ 2,2 millions de tonnes par an, constituant environ 40% de la production mondiale, ce qui représenterait entre 15 et 20% du produit intérieur brut, le PIB de la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, tous les gouvernements se succédant à la tête de ce pays, depuis feu Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara, sont tous unanimes à reconnaître, et je cite, l'économie ou le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais alors, question, dans cette évolution de la Côte d'Ivoire, quelle place est-elle réservée aux paysans? Les agriculteurs, les producteurs de cacao, profitent-ils à la vérité du fruit de leur dur labeur? La question est posée. Aujourd'hui, sous le régime Ouattara, le monde entier assiste, mais avec la plus grande stupéfaction, au errement de malgouvernance et des pires injustices infligées aux producteurs ivoiriens. Comment admettre en effet qu'il y a quelques mois, dans la période d'avant l'élection présidentielle, préparant le 4e mandat, M. Alassane Ouattara annonce en grande pompe que le produit, le kilogramme de cacao, les fèves bien séchées, bien triées, va coûter 2800. C'était la liesse totale en Côte d'Ivoire, mais c'était une opération politico-politicienne. Devant une telle forfaiture, parce que justement, politico-politicienne, puisque de 2800 francs, quelques semaines plus tard, on va chuter à 1200 francs CFA, soit une réduction de près de 57%. Devant une telle forfaiture, qui pourrait conduire les paysans dans la pauvreté la plus profonde, les représentations à l'extérieur du mouvement pro-centro, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, décident, 1, d'exposer quelques causes de cette crise, 2, d'apporter leur soutien absolu à tous les paysans producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, 3, d'interpeller vivement le régime Ouattara. 1. Quels sont les dangers que le régime Ouattara fait courir aux Ivoiriens selon notre lecture? 3 préoccupations peuvent être évoquées. D'abord, l'on s'interroge du décalage des prix du kilogramme de cacao très souvent entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays producteurs de cacao, notamment le Ghana et même le Cameroun. On ne peut pas comprendre que là où en Côte d'Ivoire, le cacao s'achetait à 1800 ou 2000, ailleurs il était à 4000 ou à 5000. Que se passe-t-il? On aimerait bien comprendre. Comment se peut-il que l'on peut passer de 2800 annoncés en Côte d'Ivoire et tout d'un coup nous tombons à 1200? Que se passe-t-il? Et pendant ce temps, les 2800 qui avaient été fixés, le produit n'a pas été acheté aux parents, plutôt l'on leur a remis des morceaux de bouts de papier faisant office d'achat de cacao. De plus, M. Ouattara a nommé un ministre, je ne sais pas, et c'était un Bruno Bonnet, Nambani ou je ne sais pas quoi, un de ses gendres d'ailleurs, il est nommé. Et aussitôt, plutôt que d'attaquer la préoccupation du cacao, il fait comprendre que le cacao serait acheté aux paysans détenteurs de la carte
de producteurs. Et pourtant, il est avéré que plusieurs paysans ont été enregistrés, mais n'ont pas reçu leur carte. Tout ceci traduit bien soit l'amateurisme, soit l'incapacité des dirigeants actuels du pays à faire face à cette grave situation qui touche à toute la société ivoirienne. Et pourtant, ce nouveau ministre, sans avoir fait aucune preuve, a été décoré en grande pompe. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara, pour voir cela. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire se trouve confrontée à un très sérieux problème qui pourrait être la principale cause de la crise actuelle. Il s'agit de la rupture des contrats avec les grandes firmes mondiales qui achetaient le cacao aux Ivoiriens, notamment Cargill, société américaine, Olam, société singapourienne, ou Ecom, une société suisse, etc. La liste n'est pas exhaustive. Comment et pourquoi ces ruptures de contrats avec ces structures de négoce? N'est-ce pas là la vraie raison du manque de liquidité chez les acheteurs que cache le gouvernement et le conseil café cacao aux paysans et aux Ivoiriens? Enfin, le plus dangereux dans la politique de gestion de la filière telle que mise en œuvre par ce régime, c'est la volonté du régime Ouattara de vouloir contrôler la filière, s'agissant surtout de l'exportation du cacao. En clair, la gestion du cacao est trop politisée sous Ouattara. Je le répète, sous Alassane Ouattara, la gestion du cacao est devenue une affaire du RHDP. Elle est trop contrôlée, elle est trop politisée, cette affaire. La preuve, le rôle qui a été confié à M. Loïc Folorou, le fils de l'épouse du chef de l'État, Dominique Ouattara. En effet, étant dans la tête d'Africa Sursi, c'est sa société, qui est le principal actionnaire de la chaîne de télévision LCI, et qui dirige également Ivorian Cashew Nuts, une entreprise spécialisée dans la noix de cajou. M. Folorou est imposé comme l'initiateur du groupement des négociants ivoiriens, GNI, regroupant les principaux exportateurs de sel de cacao de la Côte d'Ivoire. Il est donc l'acteur clé de la filière du pays, ayant les liens étroits avec le gouvernement et les autres acteurs de l'industrie. On peut donc comprendre toutes les ruptures de contrats avec les grands groupes mondiaux. À la vérité, n'est-ce pas parce que les Ouattara veulent eux seuls piloter et contrôler le monopole dans l'exploitation du cacao ivoirien que cette crise est née? Et la question que tout le monde se pose, où est passé le fonds de souveraineté du cacao qui était estimé à près de 1200 milliards de francs CFA? D'ailleurs, en comparant cette politique cacaoyenne sous Ouattara avec le pouvoir précédent de M. Laurent Gbagbo, qui responsabilisait les producteurs eux-mêmes dans la gestion de leurs produits, force est d'admettre qu'aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. En tout état de cause, pour nous, mouvement Procédro, les paysans ne doivent pas faire les frais de la bonne gouvernance du cacao dans notre pays. Tout notre deuxième point, le mouvement Procédro s'est dit avec les paysans. Nous allons, en abordant ce deuxième point, rapidement, citer un paysan qui parle. Et nous disons, dès la première semaine, nous avons constaté que les coopératives n'avaient plus de liquidité nécessaire pour payer les producteurs. Beaucoup de cacao sont restés bloqués dans les magasins. Ils ont cassé le prix à près de la moitié. Et j'entends, c'est le paysan qui parle, que l'État fait des efforts. Si ce n'est pas dans le cacao, je n'ai jamais vu un salarié dont le salaire est divisé en deux et puis il applaudit son patron. Le ministre Kone Nabanye vient d'arriver fraîchement. On a cru que c'était un espoir. On lui donne le micro et il nous annonce que l'intermédiaire ne doit acheter le cacao qu'aux paysans détenant la carte de producteur. Alors qu'il y a de nombreux producteurs qui se sont recensés, mais qui n'ont jamais reçu leur carte. Ce qui veut dire que nous autres, notre cacao, nous n'allons pas le vendre.
Cette déclaration du ministre Koné Nabagé est une menace pour notre activité et pour la survie de nos familles. Nous n'allons pas l'accepter. Et les paysans, et ça va conclure, je crois que nous allons prendre nos responsabilités. À partir de la semaine prochaine, nous allons convoquer tous les membres de notre coalition et nous allons prendre nos responsabilités parce que l'heure est grave. Nous refusons d'être sacrifiés. Voilà. Ce sont des propos extraits de la récente déclaration de M. Koné Moussa, président du syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire, le SYNAPS. Devant cette déclaration courageuse et digne d'un fils paysan de la Côte d'Ivoire, M. Koné Moussa, bravo, le mouvement Procédro voudrait vous informer ce qui suit. Premièrement, nous exprimons notre soutien total et inconditionnel à tous les paysans acteurs de la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, nous compatissons avec tous les paysans qui sont les principales victimes de la mauvaise gouvernance du secteur agricole par le régime Ouattara. Troisièmement, enfin, nous sommes prêts. Le mouvement Procédro est prêt. Les fils de Côte d'Ivoire sont prêts à tout moment pour apporter notre soutien aux paysans dans toutes les manifestations qu'ils voudraient initier pour que leurs droits soient respectés. Merci beaucoup pour les applaudissements. Et maintenant, pour terminer, nous lançons notre appel, notre recommandation au gouvernement Ouattara, au régime Ouattara. Le mouvement Procédro interpelle vivement le régime Ouattara. Procédro exige que tous les produits qui ont fait l'objet d'achats au prix de 2800 avec les papillons qui ont été remis aux paysans soient effectivement achetés à ce prix dans un bref délai et à tous les paysans. Nous entendons, merci beaucoup, nous entendons dire que oui, le stock d'Ézéchiel est achevé, le gouvernement voulant faire croire que la crise est terminée. Récemment, c'est ce qu'ils nous ont déclaré depuis hier ou avant-hier. Nous, on ne croit plus en ce gouvernement. Nous attendons que les paysans eux-mêmes, à travers leurs syndicats, nous le confirment. Deuxièmement, le mouvement Procédro diaspora exige que le prix du kilogramme de cacao de la petite traite qui a été fixé à 1200 francs, malheureusement, soit effectivement respecté et acheté sur tous les paysans après avoir acheté à 2800 le stock qui était resté. C'est-à-dire que tant que le stock de 2800 n'est pas épuisé, on n'accepte pas les 1200 francs. D'ailleurs, nous, on aurait pu même dire que ce prix de 1200 francs ne doit pas être accepté. Mais on ne veut pas non plus pénaliser. Donc, avant, effectivement, on peut les pénaliser et pratiquement les approcher. Troisièmement, le mouvement Procédro exige au niveau de la diaspora que la filière cacaoyère soit dépolitisée et que les producteurs ivoiriens soient eux-mêmes impliqués, responsabilisés dans la gestion de leurs produits. Quatrièmement, le mouvement Procédro de la diaspora exige que toute la lumière soit faite sur les fonds de réserve qui sont estimés à près de 1200 milliards. Où est passé l'argent? Depuis où fait poigner cette pratique-là existe dans la Côte d'Ivoire. Que ce que Ouattara en a fait. Et pour terminer, le mouvement Procédro voudrait très solennellement demander au chef de l'État, Alassane Ouattara, de veiller particulièrement à ce que les populations paysannes de Côte d'Ivoire, qui sont les principales sources de richesse et de développement de notre pays, soient traitées avec un peu plus d'égard. En terminant, au niveau de la diaspora, surtout aux États-Unis, les frères nous ont fait une recommandation particulière et nous voulons la verser aux Ivoiriens. La recommandation est que le pouvoir d'Abidjan accepte effectivement de libéraliser la filière, de façon à ce que les frères de la diaspora qui ont des contacts avec des bailleurs, des grandes firmes internationales qui sont prêtes à aller en Côte d'Ivoire, acheter le cacao aux Ivoiriens, même au prix international, pour le faire venir en Europe ou aux États-Unis, plus pouvoir le faire. Quand on dit qu'on libéralise effectivement, mais on ne conserve pas un monopole. Cette déclaration a été produite par le mouvement Procédro
Depuis Washington, nous l'avons lu en ce 11 avril 2026 et ont signé ce document les 3 superviseurs continentaux, notamment au niveau de l'Afrique, le superviseur M. Jean-Blaise Ayimene, qui est en même temps le coordonnateur du mouvement Procédure au niveau de la diaspora, au niveau de l'Europe, M. Mel Essis Gaye, et au niveau des États-Unis, votre serviteur, Dr. Boga Saké, je vous remercie.